Bonjour, c'est Cécile encore. On est le 20 avril 2021. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et soyons, amen, persévérants dans l'attente de notre Seigneur Jésus. Alors, on est vraiment dans les temps de grande séduction, le temps de manipulation aussi, le temps de propagande, toutes sortes de situations, amen, ça est là pour nous détourner de l'essentiel. Nous devons tous savoir que Christ, c'est notre focus et c'est là que nous gardons les yeux, amen. Alors, peu importe ce qui t'est proposé, si ça ne va pas dans ce que le Seigneur Jésus-Christ nous recommande, alors on s'en éloigne. Amen. La Bible nous dit dans Romains 12, le verset 1 à 2, je vais le lire, ça dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen, je vais m'arrêter là. Ça dit que votre culte, amen, un culte raisonnable de votre part, amen, ce soit de vous présenter devant Dieu, amen, comme un sacrifice vivant. Alors nous savons que quelque chose qui est vivant, c'est le contraire de ce qui est mort. Alors, à tout un chacun de s'examiner, de s'assurer que en lui, amen, il n'y a rien de mort. Amen. Ou bien il n'y a rien en lui que la Bible appelle mort. Amen. Alors, quelque chose peut être vivant pour toi, ça peut être quelque chose d'essentiel pour toi, alors que devant Dieu, ça n'a aucun poids. Quand Dieu n'approuve pas quelque chose, ne continue pas dedans. Amen. Éloigne-toi, va-t'en. Parce que ce n'est que en agissant ainsi que petit à petit tu vas te débarrasser des ténèbres et tu vas revêtir la lumière en notre Dieu. Amen, la lumière de notre Dieu. Il dit de ne pas se conformer au siècle présent. Et quelles sont les valeurs de notre siècle? Quelles sont-ils ces valeurs-là? Amen, une valeur, ou bien quelles sont-elles ces valeurs-là? Nous sommes appelés à ne pas imiter tout ce qui se passe dans notre siècle. Mais, amen, à travailler de manière à renouveler notre intelligence. Et on renouvelle l'intelligence à tous les jours, à chaque instant. Dès que tu es confronté dans une situation et que l'Esprit de Dieu te montre que cette situation-là, elle n'est pas selon Dieu, alors tu chasses ce que tu as en toi. Amen. Que tu penses être bon, tu jettes cela et tu prends ce qui vient de Christ. C'est ainsi que tu renouvelles ton intelligence. C'est ainsi. Mais si tu lis la parole de Dieu, Dieu te dit clairement que c'est pas bien et puis tu passes comme si tu n'as pas vu, tu n'es pas en train de renouveler ton intelligence. Et mieux encore, tu es en train de faire de Dieu un menteur et tu es en train de te moquer de Dieu. Et tu récolteras le fruit de tes moqueries. Il est donc très très important, mes chers frères et chères sœurs, de ne pas s'amuser avec ce Dieu-là, de le craindre, de le respecter dans toute sa grandeur. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler de cherchons-nous la faveur des hommes. Cherchons-nous la faveur des hommes. Nous vivons souvent comme si les êtres humains sont au-dessus de Dieu. C'est à chacun de vérifier à son niveau. Mais qui places-tu en priorité? Qui est le premier dans ta vie? Est-ce, amen, notre Dieu, le créateur de tout l'univers? Ou bien est-ce que c'est ton conjoint, ta conjointe? Ou bien est-ce que c'est ta voiture? Ou bien est-ce que c'est ton compte bancaire? Mais qu'est-ce que tu places en priorité? Amen. Ce que tu places en priorité
dirigera ta vie. Alors si c'est les hommes, amen, si c'est la faveur des hommes que tu recherches, alors ils dirigeront ta vie. Ce n'est pas Dieu qui dirigera ta vie. Et tu iras dans le sens de Dieu si ça fait l'affaire des hommes qui sont autour de toi, de ton cercle d'amis. Par contre, si ça ne fait pas l'affaire de ton cercle d'amis, tu laisseras Dieu aller. Mais les vrais enfants de Dieu, alléluia, ils savent que le mot de Dieu, la parole de Dieu, est l'autorité finale dans leur vie. Non seulement ils se compromettent pas, mais en tout cas, ils rejettent tout ce qui est souilleux. Là où Dieu n'est pas, il rejette cela. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Amen. À marcher, nous sommes appelés à triompher. Et ça, c'est le combat de tout enfant de Dieu sur cette terre. Nous sommes tous venus de la présence de Dieu. Nous étions en Dieu avant de venir. Nous étions dans sa personne, logés en lui, dans son sein. Et il nous a envoyés sur la terre, chacun avec une mission en particulier. Il y en a qui retourneront sans avoir connu leur mission, mais au moins ils retourneront. Amen. Il y a d'autres qui retourneront connaissant leur mission, mais qui ne l'auront pas achevée. Il y a d'autres qui retourneront, ils l'auront achevée. Mais il y a d'autres qui sont partis de Dieu le Père, de son sein, et qui se perdront sur cette terre-là pour une affaire d'obéir aux hommes, de suivre leur voie. Et je viens nous encourager ce matin-là à régler ce domaine-là de notre vie, en particulier à savoir si c'est la faveur de Dieu que nous cherchons ou bien la faveur des hommes. Cherchons-nous la faveur des hommes? Et si l'Esprit de Dieu nous montrait que c'est la faveur des hommes qui nous fait fonctionner, repentons-nous et retournons tout de suite au pied de la croix. Et très souvent, quand quelqu'un est pris dans l'engrenage de la faveur des hommes, amen, la seule manière pour cette personne de sortir de là, c'est de quitter son cercle d'amis. C'est de couper toute relation, de se retrouver tout seul, de se refaire complètement et de changer la direction de son GPS. Ce n'est que comme ça. Parce que tu ne peux pas changer la direction, ta direction, amen, de marche, si tu demeures avec le même cercle d'amis. La Bible dit, heureux celui qui ne marche pas, celui qui ne s'arrête pas et celui qui ne s'assied pas. Heureux celui-là. C'est à toi de vérifier avec qui est-ce que tu marches. Et il y a un autre proverbe qui dit, dis-moi qui sont tes amis et je te dirai qui tu es. Et ça, c'est vrai. Ce proverbe-là dit ce qu'il dit. C'est vérifier. Avec qui marches-tu? Amen. Et, amen, on te dira qui tu es. Alors, il est donc très, très important de s'assurer qu'on est en train de marcher avec les vraies personnes qui craignent Dieu aussi. Amen. Alors, on va lire Galates 1. On va lire Galates 1. Ce passage que c'est Paul, c'est le témoignage de Paul, c'est lui qui nous le dit. Et nous savons combien, c'est vrai, combien Paul a marché pour la vérité, combien Dieu l'a utilisé pour nous révéler la parole de Dieu, combien Paul prêche encore aujourd'hui. Amen. On bénit le Seigneur pour ce frère-là. Amen. Alors, Galates 1. Paul, apôtre, non de la part des hommes, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. À tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu le Père. Amen. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher au présent siècle mauvais. Si leur siècle était mauvais, on peut imaginer le nôtre, 21e siècle. On peut imaginer ce que notre siècle est comparé au premier siècle. Amen. À qui soit la gloire au siècle des siècles. Je m'étonne de ce que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé, par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile,
Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. À l'heure où je vous parle, l'évangile de Christ a été déjà renversé. Il a été renversé. Ça leur a pris tout ce que ça leur a pris comme siècle, mais ils ont renversé l'évangile de Christ. Et nous sommes rendus au point où, amen, le Seigneur nous a fait réaliser que l'évangile de Christ a été renversé. Maintenant, c'est à nous d'enlever les couches et les couches qu'ils ont mis autour de l'évangile de Christ pour le cacher. Mais les vrais enfants de Dieu, amen, chaque fois qu'ils se lèvent, ils s'asseyent et ils enlèvent les couches qui ont été mises à l'évangile de Christ. Comme un peu on enlève les couches d'oignons. C'est comme ça que l'évangile de Christ a été caché. La Bible nous dit que c'est un mystère caché. Non pas que Dieu a voulu le cacher, parce qu'il a été révélé par notre Seigneur Jésus-Christ. Il a été révélé par les apôtres et ils ont tout fait pour mettre la vérité. Alors, ce n'est pas eux qui ont caché l'évangile. Mais, qu'est-ce qu'on a déjà lu? Dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de Christ. Ça, c'est dans 2 Corinthiens, je pense, 4. Amen. 2 Corinthiens 4 dit, le Dieu de ce siècle a voilé leur intelligence afin qu'ils ne visent pas briller l'évangile de Christ. Je vais lire cela rapidement pour nous situer. Amen. 2 Corinthiens, je pense, 2 Corinthiens 4. Voilà. Il dit, le verset 3, 2 Corinthiens 4, le verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Amen. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a voilé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Paul l'a dit quand? Au 1er siècle. Au 1er siècle, il a dit, l'évangile est voilé pour ceux qui périssent. Amen. Et du 1er siècle au 21e, ça fait au moins 20 siècles. L'ennemi a travaillé de manière à cacher l'évangile. De telle sorte que l'évangile est caché, c'est caché, amen, dans toutes sortes de religions, dans toutes sortes de manipulations, de mensonges. Ça a été tordu, en tout cas, mais les vrais enfants de Dieu, peu importe le siècle où ils sont venus, peu importe l'époque, les vrais enfants de Dieu ont réussi, coûte que coûte, de connecter au véritable évangile, parce que l'Esprit de Dieu est toujours là travaillant. Il y a une chanson catholique qui dit « Dans le monde entier, le Saint-Esprit agit ». Dans le monde entier, le Saint-Esprit agit. Dans le monde entier, comme le prophète l'a dit. Dans le monde entier, le Seigneur répand sa gloire, remplissant tout l'univers. Comme l'eau couvre le fond des mers, au fond de mon cœur, le Saint-Esprit agit. Au fond de mon cœur, comme le prophète l'a dit. Au fond de mon cœur, le Seigneur répand sa gloire, remplissant tout l'univers. Comme l'eau couvre le fond des mers. Le Saint-Esprit agit au fond de nos cœurs. Si tu es un enfant de Dieu, si tu as vraiment connecté à l'évangile de Jésus, si tu as été vrai dans ton engagement de suivre Jésus, le Saint-Esprit agit au fond de ton cœur. Parce qu'il n'est pas menteur, il est l'esprit de vérité. Il agit au fond de ton cœur pour te connecter au véritable évangile de Christ. Alors Paul dit, si l'évangile de Christ est voilé là, il est voilé pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a voilé l'intelligence, a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Et l'image de Dieu, c'est Christ. Alors, les gens sont voilés. Mais pour nous, amen, qui marchons, amen, selon cette vérité-là, cet évangile n'est pas voilé pour nous. Même quand bien même on est des gens du 20e, du 21e siècle, cet évangile-là n'est pas voilé. Alors, c'est ça que Paul, amen, témoigne dans son évangile en proclamant la vérité, en nous annonçant, amen, ce Dieu-là qui l'a sauvé à travers la personne de Jésus. Et nous savons tous qu'il partait pour persécuter les chrétiens. Alors, Paul dit, il dit,
Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui nous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Amen. Que cette personne soit anathème. Et qu'est-ce que ça veut dire anathème? Anathème, ça veut dire que cette personne soit excommuniée, que cette personne soit maudite. Et c'est une malédiction ecclésiastique. Amen. C'est un blâme, c'est une condamnation, c'est un interdit, c'est quelqu'un qui est réprouvé. Amen. Alors Paul dit, s'il y a un autre évangile, amen, que cet évangile-là soit excommunié, que cette personne soit anathème, que cette personne soit excommuniée. Arrêtons-nous donc dans notre temps. Où est le véritable évangile de Jésus? Où est-il? Il a été renversé au profit des sectes franc-maçonniques, la Rose-Croix et toutes sortes de théories des hommes, de telle sorte que l'évangile de Jésus-Christ dans tout son poids n'est plus là. Quand on regarde l'évangile de Jésus-Christ dans nos églises, il est fait pour plaire aux hommes. Il est fait, il a été, comment on appelle ça? Il a été dilué. Alors, ce qui fait qu'on nous a présenté un autre évangile. Paul, au 1er siècle, disait qu'il y en a qui veulent renverser l'évangile. Dans notre temps, nous savons sans aucun risque qu'il a été renversé. Et maintenant, il nous revient à toi et moi de retourner au véritable évangile. Et si nous sommes retournés, de nous arrêter là, au véritable évangile. Parce que les hommes, ils veulent un évangile selon leur chair. Un évangile qui les convienne. Un évangile qui les satisfasse. Mais nous ne pouvons pas prêcher notre évangile. Nous ne sommes pas de ceux-là qui voulons être anathèmes. Nous sommes de ceux-là qui proclamons la vérité. Nous sommes de ceux-là qui révélons la vérité aux autres. Il est donc très très important que nous puissions nous assurer que nous avons le véritable évangile. Parce que ceux qui seront sauvés, c'est ceux qui auront le vrai évangile. Ce n'est pas ceux qui se disent chrétiens, ce n'est pas ceux qui enseignent. Non, c'est ceux qui ont le véritable évangile de Christ qui seront sauvés. Alors le véritable évangile de Christ, amen, c'est l'évangile de Christ dans toute sa pureté à 100%, sans être dilué, s'il vous plaît, sans avoir ajouté quelque chose. Si tu as un évangile et qu'il y a une théorie, une pensée qui a été ajoutée, ce n'est plus l'évangile de Christ. C'est l'évangile de la personne qui l'a ajouté, sa porte sont cachées. Parce que l'évangile de Christ, il est tel que Christ nous l'a apporté, avec ses valeurs, avec ses attributs, sans être dilué, tel que le Saint-Esprit l'a révélé. C'est de ça que Paul parle. Amen. Le verset 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait notre évangile, que celui qui nous a été prêché, qu'il soit anathème, nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, Paul le répète 2 fois. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle des dieux? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Alléluia. Amen pour Paul. Amen pour Paul. Il dit, si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Combien sont-ils sur cette terre, se disant serviteurs de Christ, alors qu'ils sont serviteurs du diable parce qu'ils servent les hommes? Combien sont-ils? Pouvons-nous nous arrêter et répondre à cette question pour nous-mêmes? Sommes-nous serviteurs de Christ ou sommes-nous serviteurs des hommes ou serviteurs d'une dénomination? C'est là que les gens confondent les choses. Et ils veulent nous faire accepter leurs mensonges. Ils veulent nous faire accepter leurs souillures, leurs vomissures. Ils veulent nous le faire accepter. On ne peut pas l'accepter, nous les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de vérité. Nous sommes les enfants de lumière. Nous proclamons juste la vérité. Quand notre bouche s'ouvre, c'est pour proclamer la vérité. Nous ne pouvons pas accepter quelque chose de souillé. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Est-ce que c'est clair? Il n'y a pas un passage plus clair que cela. Il n'y a pas une autre moyen de le dire. Paul nous explique clairement les choses. Il nous dit, voilà la situation. Soit tu es avec Christ et tu prêches son évangile jusqu'au bout,
soit tu es avec les hommes et tu t'organises avec eux. Mais ne sois pas avec les hommes et venant, comment on appelle ça, beurrer cela de certains versets, faisant croire que tu es serviteur de Jésus. Non, ça ne marche pas. 1 Timothée 1, le verset 3 à 4. 1 Timothée 1, le verset 3 à 4. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Est-ce que c'est clair? De ne pas enseigner d'autres doctrines. Et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Paul est très clair. De ne pas apporter d'autres doctrines. Combien de doctrines avons-nous aujourd'hui? Autant de dénominations, autant de doctrines et encore plus. Paul dit de ne pas apporter notre doctrine. Et pour ne pas apporter notre doctrine, il faudrait que tu puisses être connecté au Saint-Esprit. Paul lui-même, il est le bon exemple pour notre génération. Il avait, amen, du zèle dans son cœur pour Dieu, afin de détruire l'œuvre du Saint-Esprit, et il a été converti sur le chemin de Damas. On a l'avant-Paul, et on a le Paul que nous connaissons, et puis finalement on a l'après-Paul. L'après-Paul, c'est nous autres là. Est-ce que nous sommes des petits Paul et puis Paulins, ou bien nous prenons ce que l'œuvre pour laquelle Paul est mort, décapité, et nous tordons le sens pour satisfaire à notre ego? Est-ce que c'est ça que nous faisons? Quels sont ceux qui seront les Paulines, les Paulins ici de notre génération? Parce que Paul, une fois qu'il a été saisi sur le chemin de Damas, en tout cas il s'est repenti. Et il est resté là, se faire enseigner par le Saint-Esprit, de telle sorte que quand il a rencontré les apôtres, ils lui ont tendu la main. Parce que Paul leur a révélé que les païens, vous et moi, faisons aussi partie de l'œuvre de Christ. Et les autres étaient limités dans leur compréhension, dans leur connaissance. Amen. Ils étaient limités. Mais Paul, il avait tellement étudié à l'école de Gamaliel. Il était un érudit de la parole. Et puis, il essayait de bien scinder les Écritures pour expliquer, pour comprendre. Donc, il était rempli de zèle pour dire non, 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 non. Parce qu'il défendait, comme lui-même il a dit, il défendait le Dieu de ses aïeux. Jésus-Christ l'a rencontré. Il lui a dit, Paul, il a dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, il te sera difficile, il te sera dur de régimber contre les aiguillons. Et c'est quoi? C'est les aiguillons de la mort. Jésus est en train de dire, Paul, son nom c'était Saul, à l'endroit où tu t'en vas là, à coup sûr, tu t'en vas dans la mort. À coup sûr, tu vas atterrir à l'endroit où tu ne veux pas atterrir, chez le diable. À coup sûr. Jésus lui dit, tu ne peux pas. Tu ne peux pas régimber contre les aiguillons, c'est pas possible. À coup sûr, voilà ta destination. Paul a dit, qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu? Et ce Paul-là a eu à découvrir Jésus-Christ, à renoncer à toute sa compréhension de la parole de Dieu, à se laisser enseigner pour reprendre le chemin. Amen. Cette fois-ci, pas pour persécuter les chrétiens, mais pour aller les rencontrer, pour leur tendre la main, pour dire, j'étais dans l'erreur. Pouvons-nous nous arrêter et vérifier quelles sont nos erreurs? Parce que si Paul l'a échappé belle, je ne sais pas comment nous allons faire pour nous tenir pour dire qu'on a raison de prêcher un autre évangile. Parce qu'au 1er siècle, Jésus-Christ a saisi une personne, l'a dépossédé de toute sa compréhension, de toute sa théologie, de tout son intellectualisme. Jésus-Christ l'a vidé et puis l'a rempli pour qu'il puisse nous aider. Qu'allons-nous dire une fois devant lui? C'est dit que nous allons juger les anges. Alors, Paul se tiendra. Paul se tiendra. Il jugera une partie de personnes aussi. Ça fait partie. C'est dit, nous jugerons les anges. À combien plus forte raison les êtres humains?
Puisque nous sommes toujours en train de prêcher l'évangile de Paul, surtout dans nos églises, nous prêchons cet évangile de Paul-là. Mais est-ce que nous suivons l'exemple de Paul? Pour que quelqu'un se tienne et dise « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ », c'est grave. C'est grave. Pour qu'un être humain le dise, c'est qu'il est convaincu à 100% qu'il est en train de suivre Jésus. C'est quand même fort, c'est ce que Paul a dit. Parce que si par erreur, il n'était pas en train de suivre cela, ce serait grave pour lui. Mais il était tellement convaincu d'être à la trace de son Seigneur qu'il nous a dit « Suivez mon exemple, moi aussi ». Mais sommes-nous en train de suivre l'exemple de Paul? Galates 1, le verset 11. « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. » Waouh! Car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Alléluia. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Il appelle l'église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge, de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, amen, afin que j'annonçasse parmi les païens aussi, je ne consultais ni la chair, ni le sang. Et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins ensuite à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, ici c'est Pierre. Je demeurai 15 jours avec lui, mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. Paul nous dit son parcours. Et il nous a dit, je m'étonne au verset 6, je m'étonne de ce que vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Je m'étonne, dit Paul. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncera un autre évangile, que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit exclu, qu'il soit banni, qu'il soit réprouvé. C'est ce que Paul dit. De Timothée 2, 14 à 16. Rappelle-toi ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui les écoutent. Qu'on évite les disputes de mots. Et puis, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Efforçons-nous de dispenser la parole de Dieu selon la vérité et dans l'esprit de la parole. C'est-à-dire, n'essayons pas de tordre les Écritures pour nous satisfaire, pour dire que nous, on a raison. Arrêtons cela. Prêchons la vérité et proclamons la vérité aux gens, parce que ce n'est que par la vérité qu'ils seront libérés. Comment imaginer tout ce qui se passe autour de nous? Comment imaginer aujourd'hui que la maison de Dieu, l'église de Dieu, soit tellement perdue qu'elle ne sache pas distinguer sa gauche de sa droite? Que l'église qui est prêchée de se sanctifier, de se purifier, de ne pas manger, consommer quelque chose de souillé, cette même église est en train d'encourager ses membres à prendre un liquide dans leur corps. C'est incompréhensible. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Quelle confusion. Les apôtres sont-ils morts comme martyrs en vain? Notre Seigneur, le sang de notre Seigneur, a-t-il coulé en vain? Parce que c'est le sang de Christ qui nous a tous rachetés. Et les apôtres ayant compris cela, ils ont suivi leur maître, parce que Jésus-Christ a dit, ils vous ont haï, ils m'ont haï, ils vous haïront. Ils m'ont détesté, ils vous détesteront. Jésus-Christ nous a dit, nous aurons le même traitement que lui, il a eu.
Pourquoi voulons-nous un autre traitement? Pourquoi espérons-nous autre chose? Et voulons-nous changer l'évangile de Jésus-Christ pour l'adapter à notre époque, notre génération? Mais c'est quoi cette aberration? C'est quoi? 1 Timothée 6, le verset 20 à 21. Ô Timothée, garde le dépôt, en évitant les discours vains et profanes. Timothée, garde le dépôt. On passe le temps à discourir, à prouver ceci, à démontrer cela, alors que la parole de Dieu, elle est droite, elle est juste, elle est là. Il n'y a pas de contour, il n'y a pas de truc caché en arrière. Elle est juste ce qu'elle est. Oh, Timothée, garde le dépôt, en évitant les discours vains et profanes, et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns, qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. De la fausse science. Pourquoi il parle de la fausse science? Parce qu'il y a science que c'est que Dieu proclame comme science. Amen. La science, elle est divine. Il fut un temps où on pouvait encore se fier à la science en disant que voilà ce que la science a dit. On est dans les temps où on ne peut plus se fier à la science. Même la science a été corrompue, de telle sorte que finalement, la science va selon les vagues, amen, de certains, d'un groupuscule dans la société, ou bien dans le monde, qui essaie de faire pencher la balance du côté du mensonge. On est dans cette époque-là où la vérité est appelée mensonge, où le mensonge est appelé vérité. Voilà l'époque dans laquelle on est. Mais toi et moi, allons-nous tenir ferme dans la vérité? Allons-nous rester, amen, vraiment dans cette vérité-là, afin de défendre, amen, l'évangile de Christ? Parce que c'est toi et moi que le Seigneur va utiliser pour son évangile. Ce n'est pas des extraterrestres. Ce n'est pas des aliens. C'est toi et moi qui sont supposés de nous tenir fermes pour la parole de Dieu. Parce que les aliens, ils défendent leurs évangiles aussi. C'est l'évangile corrompu, souillé, où les hommes ont ajouté leur part et puis ils ont essayé de tordre le sens. Mais toi et moi sommes enfants de lumière. Et la terre attend la révélation des fils de Dieu. Et nous sommes ces fils de lumière-là, qui sommes révélés dans le temps dans lequel nous sommes. Nous n'avons pas le choix que de proclamer la vérité, peu importe les conséquences qui seront les nôtres. Peu importe les injures, peu importe le mépris, peu importe l'intimidation. On doit proclamer la vérité. Parce que ce n'est que cette vérité-là qui sauvera les gens. Ce n'est pas l'autre évangile. Toi et moi sommes appelés à garder le dépôt. Mais jusqu'où sommes-nous prêts à aller dans ce sens-là? Jusqu'où? Écoutons ce que le Seigneur nous dit. Je vais vous laisser là-dessus. C'est une petite exhortation ce matin. Apocalypse 22. Le verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléau décrit dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles de ce livre, Dieu retranchera sa part dans le livre de vie, amen, et de la ville sainte décrit dans ce livre. Si quelqu'un ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Si tu ajoutes, si tu retranches, anyway, tu ne dois pas toucher. Tu dois juste prêcher la parole, amen, selon l'esprit. C'est tout. Celui qui atteste ces choses-là dit, oui, je viens bientôt, amen, viens Seigneur Jésus, que la grâce de notre Seigneur soit avec vous tous, avec tous. Amen. Que la grâce du Seigneur soit avec toi, mon frère, soit avec toi, ma sœur. Pour que tu puisses aller décortiquer, effilocher tout ce que tu ingurgites comme prédication, comme parole, te disant que voilà la vérité, alors que ça ne l'est pas. Parce que la vérité a été si bien camouflée de manière à se présenter comme si c'était la vérité, alors que dans le fond, c'est un évangile de mensonge. Nous sommes dans le temps où la vérité seule triomphera.
Voilà pourquoi c'est dit dans Apocalypse 12 qu'ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage et le sang de l'agneau. Mais qu'est-ce qu'ils témoignent? Qu'est-ce qui sort de leur bouche? La vérité. Tant il est vrai que ceux qui ne proclament pas la vérité, ils seront livrés avec l'Antichrist. On sera livrés. Ils seront livrés à l'Antichrist. S'ils ne proclament pas la vérité, ils seront livrés. Et nous sommes dans le temps où il sera manifesté. Mais la Bible nous dit il régnera pendant 42 mois. Amen. Mais il faut d'abord qu'il soit révélé avant. C'est pourquoi tout nous prouve qu'on est très très proche. Tout nous prouve. Maintenant, quand tu sais que tu es proche, tu te tiens droit, n'est-ce pas? Tu t'organises pour être droit. Parce qu'il peut venir à n'importe quel moment. Mais te trouvera-t-il professant le véritable évangile? Ou bien seras-tu pris dans l'engrenage de mensonges qui est là depuis des siècles, et parce que tu n'as pas pu détecter que tu étais dans un tissu de mensonges, alors tu seras laissé. Tu seras laissé. Et ça, c'est pas ce que le Seigneur nous souhaite. Il aimerait que tous nous puissions être sauvés et que nous parvenions à la connaissance de la vérité. C'est ça que le Seigneur aimerait pour chacun d'entre nous. Mais jusqu'où es-tu prêt à te battre? D'abord au niveau de ton esprit et ensuite dans ton environnement pour te tenir pour la vérité et pour que cette vérité-là, amen, puisse avancer malgré l'opposition qui se dessine, qui s'élève par-ci, par-là. Jusqu'où es-tu prêt à aller? C'est là que le Seigneur verra ce qu'il aime ou ne l'aime pas, parce que la séparation est en train de se faire entre ceux qui sont pour la vérité et ceux qui sont pour le mensonge. Entre ceux qui ont pour Dieu, amen, le Seigneur Jésus-Christ, et ceux qui ont pour Dieu le Dieu de ce monde. Seigneur Jésus, je vais t'élever en ce jour. Je te bénis, je t'exalte, je te célèbre, mon Dieu, mon roi, parce que tu es bon, tu es merveilleux. Seigneur, tu es bon, nul n'est comme toi. Je viens, Père éternel, te présenter toutes ces personnes-là. Seigneur, qui recherchent la vérité, qui recherchent le chemin. Seigneur, qui écoutent, Seigneur, ta parole, Seigneur. Je prie, Père éternel, que le voile puisse être ôté de leurs différents yeux, Seigneur, et qu'ils puissent voir et comprendre ce qui se passe, Seigneur. Il y a beaucoup qui écoutent, mais qui ne comprennent pas, Seigneur. Je prie qu'un déclic puisse se passer à leur niveau et que, Seigneur, ils puissent professer la vérité, peu importe la persécution autour ou l'opposition, qu'ils puissent être de ceux-là qui professent la vérité, Seigneur, à tout moment, et rien que la vérité. Jésus-Christ, tu es bon, tu es merveilleux. Seigneur, tu es rempli d'amour, tu es rempli de compassion. Je viens te présenter chacun, afin que ton amour et que ta compassion s'étendent, Père éternel, jusqu'à nous. Et que nous puissions pouvoir savoir où est la vérité, où est le mensonge dans nos actions de tous les jours, et que nous puissions quitter le mensonge pour nous tenir uniquement dans la vérité et être des enfants de lumière. Merci Père éternel, parce que tu es bon. Merci parce que tu es merveilleux. Merci parce que, Seigneur, ce n'est que par toi que toutes ces choses-là seront possibles. Amen. Que nous pourrons triompher. Amen, Seigneur. Sois béni, sois élevé, au nom puissant de Jésus. Amen et amen.